Novembre 1177, le soleil se couche sur la Terre Sainte, et avec lui, peut-être, l'espoir des royaumes chrétiens d'Orient. Dans les rues de Jérusalem, l'angoisse plane comme un voile funèbre. Les nouvelles qui arrivent des espions sont terrifiantes. Saladin, le redoutable sultan d'Égypte et de Syrie, marche vers la ville sainte avec une armée de 26 000 hommes. Face à cette déferlante, le royaume de Jérusalem ne dispose plus que de 500 chevaliers. Une poignée d'hommes commandés par un roi de 16 ans rongé par la lèpre. L'histoire que nous allons raconter défie toute logique militaire. Elle nous ramène au 25 novembre 1177, quand l'impossible s'est produit dans les plaines poussiéreuses de Montgisard. Ce jour-là, les lois de la guerre ont été brisées par la volonté d'un adolescent malade qui refusait de voir son royaume s'effondrer. Baudouin. 4 règnent depuis 3 ans, quand cette crise éclate. Couronné à 14 ans après la mort subite de son père Amaury Ier, il porte déjà le poids d'un secret terrible. Guillaume de Tyr, son ancien précepteur, l'avait découvert durant son enfance. Le jeune prince ne ressentait aucune douleur quand ses camarades le frappaient pendant leur jeu. Les médecins, chrétiens comme musulmans, ont rendu leur verdict sans appel. Baudouin souffre de la lèpre, cette maladie maudite qui défigure, paralyse et tue lentement. Pourtant, derrière ce corps qui se dégrade, se cache un esprit brillant et une volonté de fer. Le chroniqueur Guillaume de Tyr témoigne de son talent exceptionnel. Il était plus habile que des hommes plus âgés que lui à contrôler les chevaux et à les monter au galop. Malgré la maladie qui l'affaiblit progressivement, Baudouin refuse de renoncer. Il apprend à combattre d'une seule main, à diriger sa monture avec les genoux, à commander malgré la souffrance. En face de ce jeune roi diminué se dresse l'une des figures les plus redoutables de son époque. Saladin n'est plus le général au service de Nur ad-Din. Il s'est emparé de l'Égypte, a unifié une grande partie du monde musulman sous son autorité et rêve de chasser définitivement les Francs de Terre Sainte. Stratège hors pair, diplomate retors, il incarne la renaissance de la puissance musulmane après des décennies de division. L'année 1177 s'annonce particulièrement dangereuse pour les États latins. Philippe d'Alsace, comte de Flandre, est arrivé en Terre Sainte avec des renforts, mais au lieu de défendre le royaume, il entraîne une grande partie de l'armée franque vers le nord. Raymond III de Tripoli et lui assiègent la forteresse de Hama en septembre, puis celle de Harran en novembre. Cette expédition mal calculée laisse Jérusalem pratiquement sans défense. Baudouin. IV avait initialement envisagé une alliance avec l'Empire byzantin pour attaquer l'Égypte de Saladin. Une flotte byzantine était même arrivée à Saint-Jean d'Acre, mais le jeune roi, affaibli par la lèpre, ne pouvait pas prendre personnellement la tête de cette expédition. Il avait proposé le commandement à Philippe d'Alsace, qui avait refusé sous prétexte qu'il était venu faire ses dévotions et non porter la guerre chez les voisins. Le projet d'invasion de l'Égypte s'effondrait. Mais Philippe partait quand même guerroyer au nord avec les meilleures troupes du royaume. Les espions de Saladin ne tardent pas à l'informer de cette situation. Le sultan, qui s'était replié en Égypte pour organiser la défense de son territoire, comprend immédiatement l'opportunité qui s'offre à lui. Jérusalem n'a jamais été aussi vulnérable depuis la première croisade. Il rassemble rapidement une armée imposante et se met en marche vers le royaume franc. Le 18 septembre 1177, Saladin franchit la frontière du royaume de Jérusalem par le sud, avec 26 000 hommes. Cette armée impressionnante comprend des cavaliers kurdes, arabes et turcs, des fantassins soudanais, et surtout la redoutable garde personnelle du sultan, 1000 mamelouks d'élite, guerriers esclaves formés dès l'enfance à l'art de la guerre. La nouvelle de cette invasion plonge Jérusalem dans la terreur. Le roi n'a que 16 ans, aucune expérience de bataille majeure, et ses commandants les plus expérimentés sont partis assiéger Hama. La situation paraît désespérée. Saladin se dirige d'abord vers Gaza, forteresse contrôlée par les Templiers. Mais ces derniers, prévenus de son approche, se sont barricadés derrière leurs murailles. Le sultan, pressé d'avancer, préfère contourner la ville plutôt que de perdre du temps dans un siège. Il se dirige ensuite vers Ascalon, port stratégique du royaume. Baudouin. IV réagit avec une rapidité qui surprend ses ennemis. Malgré son jeune âge et sa maladie, il rassemble tous les hommes disponibles et fonce vers Ascalon pour défendre la ville.
Il arrive juste avant Saladin avec ses 500 chevaliers, incluant les garnisons des Templiers et des Hospitaliers qui ont pu le rejoindre. Saladin met le siège devant Ascalon. Baudouin tente une sortie, mais ses forces sont trop réduites et il doit rapidement battre en retraite derrière les murailles. Le sultan comprend alors l'ampleur de sa supériorité. Les derniers défenseurs du royaume sont enfermés dans cette ville côtière. Le reste du territoire est à sa merci. C'est alors que Saladin commet l'erreur qui va lui coûter cher. Convaincu que la résistance franque est brisée, il lève le siège d'Ascalon et se dirige vers l'intérieur du royaume. Son objectif est clair, Jérusalem. La ville sainte est à sa portée. Pratiquement sans défenseurs. En chemin, il s'empare de Ramla, ville évacuée et incendiée par ses habitants, puis assiège Mirabel et Lida. Ses troupes pillent systématiquement la région. Grisé par la facilité de sa progression, Saladin autorise ses soldats à se disperser pour maximiser le butin. Cette décision, dictée par l'excès de confiance, va se révéler catastrophique. Les chroniqueurs rapportent que Saladin, ne voulant pas s'encombrer de prisonniers, fait égorger un certain nombre de captifs chrétiens. Ces massacres, loin d'intimider les défenseurs restants, ne font que renforcer leur détermination. Pour les chevaliers francs enfermés dans Ascalon, il devient évident qu'aucune pitié ne doit être attendue de l'ennemi. Pendant ce temps, à Ascalon, Baudouin IV prend une décision qui va changer le cours de l'histoire. Malgré son infériorité numérique écrasante, malgré son jeune âge et sa maladie, il décide de ne pas subir passivement le siège. Il envoie un message urgent aux Templiers retranchés dans la forteresse de Gaza, leur demandant de le rejoindre coûte que ça coûte. Eudes de Saint-Amand, maître de l'ordre du Temple, répond à l'appel du roi. Avec ses 80 Templiers, il force le passage et rejoint Baudouin à Ascalon. L'armée franque atteint désormais 580 hommes, 500 chevaliers initiaux, plus les 80 Templiers. Face aux 26 000 soldats de Saladin, le rapport de force reste délirant. Plus de 40 contre 1, Baudouin convoque l'arrière-ban du royaume, appelant tous les chrétiens en âge de porter les armes à rallier l'étendard royal. Des bourgeois, des artisans, des paysans accourent pour défendre leurs terres. L'armée franque gonfle jusqu'à atteindre environ 4500 hommes, mais ces renforts sont en grande partie composés de combattants inexpérimentés. Le roi prend alors une décision qui témoigne de son génie tactique précoce. Plutôt que d'attendre l'ennemi dans Ascalon ou de livrer une bataille frontale suicidaire, il opte pour une manœuvre audacieuse. Il va suivre Saladin discrètement et frapper au moment où l'ennemi s'y attendra le moins. Avant le départ, Baudouin fait un geste lourd de symbolisme. Il demande à l'évêque Aubert de Bethléem de porter en tête de l'armée un fragment de la vraie croix, la plus sacrée des reliques chrétiennes. Cette croix a accompagné toutes les victoires franques depuis la conquête de Jérusalem. Pour les soldats, sa présence garantit la protection divine. L'armée de Baudouin quitte Ascalon et commence à filer l'ennemi. Le roi déploie un plan tactique remarquable. Au lieu de suivre directement Saladin, il effectue un grand mouvement tournant. Ses forces longent d'abord la côte vers le nord, puis bifurquent brusquement vers le sud-est, pour tomber sur l'armée musulmane, par un côté qu'elle ne surveille pas. Cette manœuvre exige une connaissance parfaite du terrain et un timing millimétré. Baudouin, malgré son jeune âge, démontre une maîtrise stratégique qui force l'admiration. Il exploite le seul avantage dont il dispose, la mobilité de sa petite armée face à la masse encombrante de Saladin. Pendant ce temps, l'armée musulmane progresse vers Jérusalem dans un désordre croissant. Alourdis par le butin accumulé, dispersés en groupes de pillage, les soldats de Saladin ont perdu toute cohésion militaire. Le sultan lui-même semble avoir relâché sa vigilance. La victoire lui paraît si évidente qu'il néglige les précautions élémentaires. Les éclaireurs francs rapportent des informations précieuses sur la position ennemie. L'armée de Saladin s'étend maintenant sur plusieurs kilomètres, fragmentée en colonnes distinctes. C'est exactement l'opportunité que cherchait Baudouin. Le 25 novembre 1177, l'armée de Saladin progresse dans la vallée près de Tel al-Safiya, le mont Lizard des chroniques franques. Le lieu se situe entre Jérusalem et Jaffa, dans une région de collines basses entrecoupée de oueds secs. Le terrain accidenté gêne les mouvements de la grande armée musulmane, mais favorise les manœuvres de la petite force franque. Saladin ne se doute de rien. Ses espions lui ont rapporté que Baudouin était assiégé dans Ascalon. L'idée que ce roi adolescent et malade puisse avoir pris l'initiative d'une offensive lui paraît ridicule.
Cette erreur d'appréciation va lui coûter la victoire. Au petit matin, l'avant-garde de Baudouin atteint les hauteurs dominant la vallée où progresse l'armée ennemie. Le spectacle qui s'offre aux chevaliers francs est saisissant. Des milliers de soldats musulmans s'étalent dans la plaine, leurs colonnes étirées, leurs bagages encombrant les chemins. L'armée de Saladin ressemble plus à une caravane de marchands qu'à une force de combat organisée. Baudouin ordonne à ses hommes de se regrouper discrètement. La vraie croix est hissée en tête de l'armée, étincelante dans la lumière matinale. Les chevaliers vérifient leurs armes, resserrent leurs sangles, murmurent leurs prières. Ils savent que l'heure de vérité approche, à peine 16 ans. Le visage déjà marqué par la maladie, Baudouin IV contemple l'armée ennemie qui s'étend à ses pieds. Il sait que sa décision des prochaines minutes déterminera le sort de son royaume. S'il échoue, Jérusalem tombera, et avec elle peut-être tous les États latins d'Orient. Le roi lève son épée. C'est le signal. Les 580 chevaliers francs surgissent des hauteurs dans un fracas de tonnerre. Leurs chevaux dévalent la pente, leurs lances pointées vers l'ennemi. Derrière eux, la vraie croix semble grandir démesurément, dominant la bataille comme un phare de lumière. La surprise est totale. Les soldats musulmans, dispersés et alourdis par leur butin, n'ont pas le temps de se regrouper. Les premiers rangs tentent de résister, mais ils sont submergés par la violence de la charge franque. La cavalerie lourde occidentale, avec ses chevaux puissants et ses cavaliers bardés de fer, balaye tout sur son passage. Le chroniqueur arabe Ibn al-Athir témoigne de la stupeur musulmane. Soudain, surgirent les escadrons des Francs, agiles comme des loups, aboyant comme des chiens. Ils chargèrent en masse, ardents comme la flamme. Les musulmans lâchèrent pied. Ce qui suit défie toute description rationnelle. Les 580 chevaliers francs, galvanisés par la présence de la vraie croix et la détermination de leur jeune roi, se transforment en une force destructrice irrésistible. Ils fendent les rangs musulmans comme une lame chauffée à blanc tranche la cire. Baudouin IV, malgré sa maladie, combat au premier rang. Sa main valide manie l'épée avec une précision mortelle tandis qu'il guide sa monture d'une pression des genoux. Les chroniqueurs rapportent qu'il semblait transfiguré, comme si la bataille avait libéré en lui une énergie surhumaine. Renaud de Châtillon, le seigneur de Kérak récemment libéré des geôles musulmanes, charge avec une férocité particulière. Balian d'Ibelin et les autres barons francs rivalisent de courage. Mais ce sont surtout les Templiers et les Hospitaliers qui impressionnent l'ennemi par leur discipline et leur efficacité meurtrière. L'armée musulmane, prise au dépourvu, tente de se regrouper. Mais ses colonnes sont trop étirées, ses soldats trop dispersés. Certaines unités n'ont même pas le temps de former les rangs qu'elles sont déjà enfoncées. D'autres, croyant à une attaque locale, continuent leur route sans comprendre l'ampleur du désastre qui se joue. Saladin, alerté par le fracas de la bataille, comprend rapidement que sa situation est critique. Il ordonne à sa garde personnelle, les 1000 mamelouks d'élite, de former un carré défensif autour de sa tente. Ces guerriers esclaves, formés depuis l'enfance à l'art militaire, constituent le noyau dur de son armée. Les mamelouks tentent de contenir l'assaut franc, mais ils sont rapidement débordés. Les chevaliers occidentaux, emportés par leur élan, brisent leur formation les unes après les autres. Le combat devient un carnage. Les corps jonchent le sol dans un rayon toujours plus large autour de la tente du sultan. Saladin lui-même manque de peu d'être capturé. Guillaume de Tyr rapporte qu'il ne dut son salut qu'à la fuite sur un chameau rapide, abandonnant derrière lui ses insignes de commandement et une partie de ses biens les plus précieux, notamment un Coran magnifiquement calligraphié qui sera plus tard rendu lors d'une trêve. La garde mamelouk se sacrifie héroïquement pour permettre l'évasion de son maître. Leurs charges désespérées ralentissent l'avance franque, donnent à Saladin le temps de s'échapper. Mais ce sacrifice a un prix. Presque tous ces guerriers d'élite périssent sur le champ de bataille. Privé de son chef et de sa garde d'élite, l'armée musulmane s'effondre complètement. Ce qui était encore une force organisée quelques heures plus tôt se transforme en une cohue de fuyards terrorisés. Les soldats abandonnent armes et bagages pour courir plus vite. Les routes menant vers l'Égypte se couvrent de traînards épuisés. Les chevaliers francs poursuivent l'ennemi en fuite, multipliant les prisonniers et le butin. Mais Baudouin, conscient de ses faibles effectifs, évite de trop s'éparpiller.
Il préfère maintenir la cohésion de son armée plutôt que de risquer d'être contre-attaqué par des forces musulmanes qui pourraient se regrouper. Le bilan de la bataille est stupéfiant. L'armée de Saladin, forte de 26 000 hommes le matin, n'existe plus en tant que force organisée. Les chroniqueurs estiment que seuls 10% des soldats musulmans parviennent à regagner l'Égypte. Les autres sont morts, blessés ou prisonniers. Du côté franc, les pertes sont relativement légères, environ 1000 morts et 750 blessés sur 4500 combattants. Un ratio de pertes favorable qui témoigne de la supériorité tactique obtenue par l'effet de surprise et la qualité des troupes d'élite franques. Baudouin IV ne se contente pas de sa victoire. Comprenant l'importance stratégique du moment, il lance ses troupes à la poursuite de Saladin. L'armée franque traverse la péninsule du Sinaï, harcelant les fuyards, capturant les traînards, s'emparant des convois abandonnés. Saladin, poursuivi par ses vainqueurs et harcelé par les tribus bédouines qui profitent de sa faiblesse pour l'attaquer, vit des jours épouvantables. Le sultan tout-puissant, de quelques jours plus tôt, n'est plus qu'un fugitif qui ne doit son salut qu'à la rapidité de sa monture et au dévouement de ses derniers fidèles. Il ne parvient au Caire que le 8 décembre 1177, juste à temps pour démentir les rumeurs qui annonçaient déjà sa mort. L'homme qui se présentait comme le fléau des croisés rentre dans sa capitale avec les débris dérisoires de ce qui fut une grande armée. Baudouin, quant à lui, pousse sa poursuite aussi loin que possible, mais finit par faire demi-tour. Ses forces sont trop réduites pour occuper durablement le territoire égyptien, et l'hiver approche. Le jeune roi ramène son armée victorieuse vers Jérusalem, chargée de butin et auréolée de gloire. La nouvelle de Montgisard se répand comme une traînée de poudre dans tout l'Orient méditerranéen. L'impossible s'est produit. Un roi de 16 ans rongé par la lèpre a écrasé le redoutable Saladin avec une poignée d'hommes. L'événement dépasse tellement les probabilités militaires qu'il est immédiatement perçu comme un miracle. En Occident, la bataille ravive brièvement l'enthousiasme pour la croisade. Baudouin IV est comparé aux plus grands héros chrétiens, Godefroy de Bouillon, Raymond de Saint-Gilles, Tancrède de Hauteville. Sa jeunesse, sa maladie et sa victoire contre toute attente en font une figure presque christique aux yeux de ses contemporains. Les ordres militaires, templiers et hospitaliers, voient leur prestige considérablement renforcé. Leur efficacité au combat à Montgisard impressionne même leurs ennemis musulmans. Les chroniqueurs arabes reconnaissent la valeur exceptionnelle de ces moines soldats qui ont formé le fer de lance de la victoire franque. Pour Saladin, c'est une humiliation sans précédent. L'homme qui prétendait unifier le monde musulman pour chasser les infidèles de Terre Sainte a été battu par un adolescent malade. Sa réputation de chef militaire invincible vole en éclats. Il lui faudra des années pour reconstituer son prestige et son armée. La victoire de Montgisard permet la conclusion d'une trêve de 4 ans entre Saladin et Baudouin IV. Cette paix relative, que le royaume n'avait pas connue depuis longtemps, donne un répit précieux aux États latins. Ils peuvent reconstruire leurs défenses, reconstituer leurs armées, renforcer leurs alliances. Baudouin profite de ce répit pour fortifier la frontière orientale de son royaume. Il fait construire le château du Gué de Jacob, forteresse destinée à contrôler l'un des principaux passages du Jourdain. Cette initiative témoigne de sa vision stratégique. Empêcher toute nouvelle invasion surprise comme celle de 1177. Le jeune roi se révèle aussi habile en diplomatie qu'en stratégie militaire. Il négocie avec habileté les termes de la trêve, obtient la libération de nombreux prisonniers chrétiens, organise des échanges commerciaux bénéfiques à son royaume. Sa maturité politique étonne tous ses interlocuteurs, mais la lèpre continue ses ravages. Les symptômes s'aggravent progressivement. Perte de sensibilité dans les extrémités, affaiblissement général, problème de vision. Baudouin sait que ses jours sont comptés et que la question de sa succession devient urgente. Montgisard établit définitivement la réputation de Baudouin IV, mais la bataille n'a pas résolu les problèmes fondamentaux du royaume de Jérusalem. Les États latins demeurent une minorité chrétienne encerclée par un monde musulman démographiquement et économiquement supérieur. La victoire n'a fait que retarder l'échéance. Saladin, humilié mais pas vaincu, utilise les années de trêve pour reformer ses armées et perfectionner sa stratégie. Il tire les leçons de sa défaite, renforce la discipline de ses troupes
améliorent leur entraînement. En 1180, quand la paix prend fin, il revient plus fort et plus déterminé que jamais. Les divisions internes du royaume franc, momentanément oubliées dans l'euphorie de la victoire, reprennent rapidement. La question de la succession de Baudouin IV empoisonne la politique du royaume. Sa sœur Sibylle épouse Guy de Lusignan, choix qui provoque de vives tensions entre les barons. L'Occident, malgré l'émotion suscitée par Montgisard, ne fournit pas l'aide massive que nécessiterait une défense durable de la Terre Sainte. Les renforts arrivent au compte-gouttes, insuffisants pour compenser les pertes ou faire face à la pression musulmane croissante. Baudouin IV meurt le 16 mars 1185, à 24 ans, rongé par la maladie qui l'avait frappé dans l'enfance. Son règne de 11 ans, marqué par Montgisard, aura permis de préserver le royaume de Jérusalem contre toute attente, mais sa disparition laisse un vide que ses successeurs ne parviendront pas à combler. Son neveu Baudouin V, un enfant de 6 ans, lui succède sous la régence de Raymond de Tripoli. Mais le petit roi meurt l'année suivante, en 1186. Sibylle et Guy de Lusignan accèdent alors au trône, malgré l'opposition d'une partie de la noblesse. Cette crise successorale affaiblit considérablement le royaume. Saladin, qui avait conservé un respect sincère pour Baudouin IV, malgré leur combat, saisit l'opportunité offerte par cette instabilité. En 1187, il écrase l'armée franque à la bataille de Hattin. Guy de Lusignan est fait prisonnier. La vraie croix qui avait assuré la victoire de Montgisard tombe aux mains musulmanes. Le 2 octobre 1187, Saladin entre dans Jérusalem. La ville sainte, défendue héroïquement par Baudouin IV pendant plus de 10 ans, tombe enfin aux mains musulmanes. La conquête de Montgisard n'aura été qu'un sursis, certes glorieux, mais insuffisant pour changer le cours de l'histoire. Comment expliquer une victoire aussi improbable que celle de Montgisard? Les historiens modernes ont identifié plusieurs facteurs qui permettent de comprendre ce miracle militaire apparent. D'abord, l'effet de surprise. Saladin, convaincu de sa supériorité écrasante, avait négligé les précautions élémentaires. Il n'imaginait pas qu'un roi adolescent et malade puisse prendre l'initiative d'une offensive. Cette erreur d'appréciation lui a coûté la bataille. Ensuite, la supériorité tactique ponctuelle. Bien qu'inférieure en nombre, les Francs possédaient des troupes d'élite parfaitement entraînées. Les chevaliers lourds occidentaux, les Templiers et les Hospitaliers constituaient une force de frappe redoutable quand ils pouvaient exploiter l'effet de surprise. La géographie du terrain a également joué un rôle crucial. Les collines et les oueds de la région de Montgisard favorisaient les manœuvres de la petite armée franque tout en gênant les mouvements de la grande armée musulmane. Baudouin a su exploiter cet avantage avec un talent tactique remarquable. Il ne faut pas sous-estimer l'impact psychologique de la vraie croix sur les combattants des deux camps. Pour les Francs, sa présence garantissait la protection divine et décuplait leur courage. Pour les musulmans, elle représentait un symbole terrifiant associé à toutes les victoires chrétiennes depuis 1099. La personnalité de Baudouin IV a également joué un rôle déterminant. Malgré sa jeunesse et sa maladie, il inspirait un respect extraordinaire à ses troupes. Sa bravoure personnelle, son intelligence tactique et sa détermination à ne jamais renoncer galvanisaient ses hommes au-delà du raisonnable. Saladin, de son côté, avait peut-être péché par excès de confiance. Habitué à ses victoires sur les armées franques dispersées, il n'avait pas anticipé la capacité de Baudouin à concentrer ses forces et à frapper au bon moment. Cette sous-estimation de l'adversaire s'est révélée fatale. Montgisard ne peut se comprendre sans tenir compte de sa dimension religieuse. Pour les contemporains, chrétiens comme musulmans, la bataille était perçue comme un jugement de Dieu. La victoire improbable de Baudouin semblait démontrer que la Providence protégeait encore les États latins. Cette interprétation religieuse explique en partie l'impact psychologique extraordinaire de la bataille. Montgisard n'était pas seulement une victoire militaire, c'était un miracle qui confirmait la légitimité de la présence chrétienne en Terre Sainte. Saladin lui-même, malgré sa défaite, conserva toujours un respect particulier pour Baudouin IV. Les chroniqueurs rapportent qu'il admirait sincèrement le courage du jeune roi face à la maladie et à l'adversité. Cette estime mutuelle entre les deux adversaires témoigne de la dimension chevaleresque de leur affrontement.
La bataille de Montgisard illustre parfaitement les caractéristiques de l'art militaire au XIIe siècle. La supériorité qualitative peut encore compenser l'infériorité numérique, à condition d'être exploitée avec intelligence et au bon moment. La cavalerie lourde occidentale, avec ses chevaux puissants et ses cavaliers bardés de fer, représente alors l'arme de choc par excellence. Bien employée, elle peut briser n'importe quelle formation d'infanterie et même bousculer la cavalerie légère orientale. Mais cette supériorité tactique ponctuelle ne suffit pas à garantir la victoire stratégique. Montgisard le démontre. Une bataille gagnée brillamment ne résout pas les problèmes fondamentaux d'un royaume démographiquement et économiquement inférieur à ses adversaires. Que nous enseigne cette bataille extraordinaire? D'abord que les circonstances exceptionnelles peuvent produire des résultats exceptionnels. Mais ces miracles militaires restent des accidents de l'histoire, incapables de changer durablement les rapports de force. Montgisard nous rappelle aussi l'importance du leadership dans les situations critiques. Baudouin IV, malgré sa jeunesse et sa maladie, a su prendre les bonnes décisions au bon moment. Son courage personnel et son intelligence tactique ont transformé une situation désespérée en victoire éclatante. Enfin, cette bataille illustre la dimension humaine de l'histoire. Derrière les grands mouvements géopolitiques se cachent des hommes avec leurs qualités et leurs faiblesses. Le génie ou la médiocrité de quelques individus peut parfois infléchir le cours des événements. Baudouin IV continue de combattre après Montgisard, malgré l'aggravation de sa maladie. En 1179, il manque d'être capturé à la bataille de Marj Ayoun. En 1180, il doit faire face à une nouvelle offensive de Saladin. Jusqu'à ses derniers jours, il refuse de se laisser abattre par la lèpre. Cette détermination exceptionnelle force l'admiration de tous ses contemporains, y compris de ses ennemis. Saladin lui-même témoigne d'un respect sincère pour ce roi qui refuse de mourir tant que son royaume a besoin de lui. Cette estime mutuelle entre adversaires témoigne de la grandeur de leur époque. Quand Baudouin meurt enfin en 1185, c'est un pilier du royaume qui s'effondre. Aucun de ses successeurs ne parviendra à égaler son charisme et son talent militaire. La chute de Jérusalem en 1187 confirme rétrospectivement l'importance de son rôle dans la défense des États latins. La bataille de Montgisard a traversé les siècles pour devenir l'un des épisodes les plus célèbres des croisades. Elle incarne le triomphe de la volonté sur l'adversité, du courage sur la force brute, de l'intelligence sur la masse. Cette dimension légendaire explique pourquoi Montgisard continue de fasciner. L'image du roi lépreux chargeant à la tête de ses chevaliers contre une armée 20 fois supérieure reste l'une des plus puissantes de l'épopée médiévale. Elle nourrit encore aujourd'hui l'imaginaire populaire, du cinéma à la littérature. Mais au-delà de la légende, Montgisard nous rappelle une vérité historique fondamentale. Les individus exceptionnels peuvent parfois changer le cours de l'histoire. Baudouin IV n'a pas sauvé les États latins, mais il leur a donné 10 ans de sursis. Dans l'histoire tourmentée des croisades, c'était déjà un exploit considérable. La bataille de Montgisard reste ainsi l'un de ces moments où l'histoire semble suspendue au courage d'un homme. Un roi de 16 ans, rongé par la lèpre, a défié l'impossible et a gagné. Cette victoire n'a pas changé le destin final de Jérusalem, mais elle a prouvé qu'aucune situation n'est jamais totalement désespérée tant qu'il reste des hommes pour refuser la défaite. Le 25 novembre 1177, dans les plaines poussiéreuses de Montgisard, Baudouin IV a écrit l'une des plus belles pages de l'épopée humaine. Cette leçon de courage face à l'adversité résonne encore aujourd'hui, 8 siècles plus tard, comme un témoignage de ce que peut accomplir la volonté quand elle refuse de céder au désespoir.